Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Commerce Actu News. Raffermir ses relations bilatérales avec la RDC, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Kinshasa ce 9 août 2022 et a été reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages de nos confrères de la présidence. C'est une visite d'État aux grands enjeux, presque une révisitation de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken, accueilli à l'aéroport international de Njili ce mardi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a de suite été conduit au nouveau palais présidentiel de Mongalema pour un entretien en bilatéral avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Le secrétaire d'État américain a, face au président congolais, affiché clairement la volonté de Washington de raffermir davantage la coopération avec Kinshasa dans le domaine de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, de l'exploitation des ressources naturelles, de l'environnement et des mines. Le chef de l'État congolais et son hôte ont salué les efforts partagés pour la paix, les élections et l'amélioration du climat des investissements à RDC pendant leur discussion. Des précisions données par l'homme d'État américain au cours d'un point de presse animé conjointement en fin de journée avec le vice-premier ministre congolais Christophe Lutundula. Concernant l'épineuse question de l'agression rwandaise certifiée par les experts des Nations Unies dans un rapport, les États-Unis ne ferment pas l'œil, a répondu Blinken à une question lui posée. Nous suivons de près la situation, a rassuré le secrétaire d'État américain qui, selon ses propres mots, partage le désir de la fin des hostilités tout en soutenant la médiation initiée par l'Angola et le Kenya. Par rapport à l'Est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'Est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Une position claire que Blinken promet de capitaliser dans ses discussions avec les autorités de Kigali après son séjour de Kinshasa. Respectueux de la souveraineté des États, les États-Unis, par son secrétaire d'État, rassurent de sa volonté de ne pas entretenir une relation unilatérale, mais de travailler aux côtés de la République démocratique du Congo pour renforcer sa démocratie. C'est sur cette toile de fond d'une volonté politique partagée de requinquer une vieille amitié. Une vieille amitié, mais qui résiste à l'érosion du temps et aux péripéties de l'histoire, quelles qu'elles aient été. C'est sous cette toile de fond. Toile de fond aussi marquée par la détermination des États-Unis et de la RDC de consolider leur partenariat dans une période, vous vous en doutez, très turbulente. La problématique du climat a également occupé une bonne place dans ses échanges avec la presse. Non, la RDC ne vend pas son patrimoine et veille à la protection de l'écosystème pour le bien de l'homme, a répondu Christophe Lutundula à la question sur les conséquences directes de l'exploitation des blocs gaziers de la RDC, dont les appels d'offres ont été récemment lancés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a donné son accord ce jour pour la mise en place d'un groupe de travail avec les États-Unis pour veiller à ce que cette exploitation soit faite dans les normes. Anthony Blinken va poursuivre ses discussions avec les officiels congolais avant de quitter Kinshasa pour Kigali, au Rwanda. Des réactions fusent de partout après le propos du secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelant à appuyer les efforts diplomatiques menés par le Kenya et l'Angola en vue de mettre fin au conflit engendré par le M23. Bruno Kibenga, cadre de Nouvelles Lois, estime qu'on ne peut rien espérer des États-Unis. La RDC doit prendre ses responsabilités et défendre sa sécurité qui est menacée. Il est au micro de Geli Kembia et Vadja Bastern. L'arrivée de M. Anthony, le secrétaire d'État américain,
des États-Unis, c'est un non-événement pour nous parce que ce n'est pas aux Américains qui viendront combattre sur le sol congolais. D'où vous avez suivi à travers son Excellence Adolphe Mouzut, il faut disposer un budget de 13 milliards de dollars américains pour disposer rien que pour la sécurité. Et cela permettra que nos militaires puissent se défendre et puis avoir des moyens logistiques équipés. Alors quand nous attendons les gens dire non, M. Atoni devrait condamner le Rwanda, non, ce n'est pas ça. Donc les Américains, à travers le ministre des Affaires étrangères, Atoni, donc ils sont venus juste pour les intérêts. Donc là, les relations internationales, ce sont les intérêts qui comptent. Donc pour nous, il est temps, au même moment où nous sommes agressés et connus de tout le monde, nous devons néanmoins réformer notre armée, réformer notre politique sur le plan de la défense et sécurité. Donc nous, Nouvel Élan, je pense que la meilleure des choses, c'est que nous devons cesser à être un État pléniciaire. Il faudra être un État qui prend ses décisions et qui sauvegarde sa souveraineté, si je peux dire. Donc, ce qu'il nous faut, il faut avoir une économie forte, stable, et puis avoir une armée. Quand nous parlons de l'armée, nous voyons la défense et puis une diplomatie forte. Mais tout cela, le Congo n'en manque. Raison pour laquelle vous voyez ce qui se passe à l'est du pays. Donc la diplomatie que les gens de l'UDPS nous disent, c'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, si vous entamez une procédure de la diplomatie, cela ne marche pas. Donc vous devez revenir sur le schéma des armes. C'est ça, à ce moment-là, vous allez voir, il y aura de l'équilibre. Et à moi, si nous avons une économie forte, je pense que les pays voisins vont nous respecter. Mais ce que nous demandons à ceux qui gouvernent actuellement, de cesser à croire que les Américains, les Maliens, les Sud-Africains et d'autres pays du monde qui viendront combattre à notre place. Non, il faudra réformer notre armée, les doter des moyens nécessaires, équitables. Et à cela, je pense que ça sera une manière pour sécuriser notre territoire. Donc, je ne crois pas que les Américains vont lâcher rapidement les Rwandais au profit du Congo. Donc, pour nous, je pense qu'il est temps que le gouvernement congolais puisse faire un toilettage au sein de notre armée qui est infiltrée jusqu'au dernier énergie. Et à ce moment-là, nous allons voir comment les choses vont changer. Transféré à la prison centrale des Makala depuis hier, Jean-Marc Kabound divise l'opinion quant aux procédures qui ont conduit à son arrestation. Suivez ce reportage de Denise Poiti et Geli Kimbia. La détention préventive de Jean-Marc Kabound au centre pénitentiaire de Kinshasa dans l'affaire qui l'oppose au ministère public sur ses propos jugés outrageants à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a suscité de réactions de la part des Congolais. Ce dernier soutient que justice soit faite. Jean-Marc Kabound na lito ya sala akoki kokende bongo te tomona histoire ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe kolungwa na ye na PPRD asala ata ba réclamation ya modèle ya salaki te. Donc tozomona vraiment maturité politique ezate. Yango wana ata na Congo ata conseil ya ba autorité nyonso tolingana na mboka. Ba vatir ba makambo nyonso tokoki kosala ba opinion na biso mais totiana nu amour na biso au centre tolingana na mboka. Jean-Marc Kabound akoki jamais kopanza bongo ke akende kobanda koloba makambo nyonso alobi apesi chance na batu mususu ndeti ba Frank Diongo oyo peut-être avandaki na ye eloko akosala ezate alembala moko a profiter na je po azonga na actualité ya je bato ebele ne baza wana ba profiter kaka na balangage na ye aza vice premier président ya Assemblée nationale alingaki aza na ba maîtrise ebele. Lui il a gagné beaucoup d'argent na kati ya Assemblée wana. C'est l'IDPS au lié. Quand même, il fallait qu'avanda aïe banengeni na koloba nengeni na kosala pour l'avenir. Le biso tozomona lelo ke Tshisekedi ameka mpe ko sélectionner batu tout autour na ye wana. Ezana batu ebele bazo aider ete. Ata o yatikali na IDPS wana secrétaire général wana. Kabuya. Rien. Et là, au moins, malongé ça te colle la botu na kaka bokene na ba parlement de wana botu na ndenge bazo koranete a comme le roi géant a comme le roi fort azo korate de ce côté la mika boya kangisi yo IDPS ezali eloko moko boye il fallait lelo oyo ezo structure ya sika pona nga justice sali musa nango
Donc, et ça li bien et éduqué bato mosusu. Et là, Jean-Marc Kabunda Salio, et là, Jean-Marc Kabunda Salio, ils ont mabé makasi. Tous un pays, moi, état de droit. Toi, on a démocratie, malgré à tête, on a démocratie, et continue ça, on a sali. Le lancement de l'appel d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers en République démocratique du Congo continue à susciter de réactions de la part des ONG internationales qui estiment que la RDC ne devrait pas lancer cet appel d'offres parce que le bloc pétrolier se trouvant sous les aires protégées. À ce sujet, le PECO de Didas Pembe réagit. L'appel d'offres de la RDC mettant en exergue ces 27 blocs pétroliers ainsi que 3 gaziers continue à déferler la chronique à l'extérieur du pays, notamment par des organisations non gouvernementales internationales qui soutiennent que le pays ne peut pas lancer cet appel d'offres parce que la plupart de ces blocs pétroliers se trouvent dans des aires protégées. Sur ce, le parti écologiste congolais PECO du président national Didas Pembe a brisé le silence pour faire entendre sa voix en tant qu'un parti politique protecteur de l'environnement en République démocratique du Congo. Didas Pembe stigmatise la politique internationale à l'endroit de la RDC et soutient que le pays doit exercer pleinement sa souveraineté et décider d'exploiter ou non ses ressources naturelles. La RDC, ce scandale géologique, n'a pas encore donné à son peuple le bien-être qu'il mérite en raison de toutes les richesses qui regorgent son sol. Nous avons des mines, du pétrole, du gaz, etc., etc. Le peuple congolais doit bénéficier de ces richesses, soutient l'honorable Didas Pembe, l'élu de Mouchi, président du Parti écologiste congolais. Didas Pembe condamne ces ONG internationales soutenant qu'elles n'interviennent jamais lorsqu'on tue des Congolais à l'est de la RDC, mais lorsqu'il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles du pays, elles claironnent contre une décision gouvernementale qui est prise dans l'intérêt du peuple. Le président du PECO soutient l'exploitation de ces 27 blocs pétroliers ainsi que 3 gaziers et veille à la protection des écosystèmes. À partir du jeudi 11 août 2022, la police routière ne va plus tolérer le motard que surkille son plaque d'immatriculation ni casque de sécurité pour eux et leurs clients. La décision a été rendue à l'issue d'une réunion tenue entre la police et le ministère provincial de transport. Les détails avec Denis Poitz. L'ultimatum de 20 jours accordé aux conducteurs de moto pour se conformer aux exigences de la loi les obligeant à se procurer d'une plaque d'immatriculation ainsi que de casques de sécurité pour eux et leurs clients a touché à sa fin ce mercredi 10 août 2022. Sur ce, une séance de travail par rapport à ces mesures a eu lieu entre le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le ministre provincial de transport et les experts en matière de la sécurité routière. À l'issue de cette séance, l'autorité du secteur de transport a réitéré la décision du gouvernement provincial de ne plus tolérer dans la circulation routière un motard sans plaque et sans casque de protection pour eux et leurs clients. Cela à partir de ce jeudi 11 août 2022. Je suis venu voir le général, le commandant de la ville, par rapport au moratoire qu'on avait accordé aux motocyclistes. L'autorité de la ville avait demandé aux motos d'acheter des plaques d'immatriculation et une date leur avait été accordée. C'est les 10 de ce mois-ci. Et en prévision de ce qui va se passer les 10, je suis venu voir le général pour qu'on mette en place ce dispositif afin d'amener tous les motocyclistes de la ville de Kinshasa à rouler à partir de 10 avec une plaque d'immatriculation. Donc à partir du 11, on va voir dans la ville de Kinshasa aucune moto sans plaque. Comme a dit le ministre, la fois passée, ce jour, je suis venu avec j'ai échangé avec les cyclistes. Un délai a été confié. Ils ont accepté le 10. Là, le ministre est venu avec la réquisition. M. le Président a signé les réquisitions demandant à partir de la police. C'est ça la base légale pour dire aux compatriotes qu'à partir du 11, aucune moto ne va circuler sans plaque. Le 11, toutes les idées de la police seront déployées pour arrêter les motos qui seront sans plaque. C'est le moment d'aller payer, d'aller acheter la plaque parce que à partir du 11, dès qu'on arrête votre moto,
Vous n'allez pas seulement payer la plaque, vous allez aussi payer les amendes. Vraiment là. Le conducteur de véhicules de transport en commun dénonce de tracasseries routières de la part de policiers de roulage qui leur exigent de taxes de 1000 francs pour leur permettre de rouler en sens contraire dans une chaussée à sens unique. Geli Kimbia et La Vilande. Une nouvelle forme de corruption vient d'être révélée par une enquête de la rédaction de Comex Actu. En réalité, il ne s'agit pas des actes de corruption, mais des concussions. Les policiers commis à la réglementation de la circulation routière sur l'avenue Bokassa dans la commune de Kinshasa et Barumbu font payer aux chauffeurs des véhicules de transport en commun des frais minimum de 1000 francs congolais devant permettre de rouler sur une voie à sens unique au sens contraire. Les chauffeurs qui ne payent pas ces droits des policiers de roulage ne sont pas autorisés à rouler à contre-vent comme ceux qui les payent. Les conducteurs signalent que faute d'une bonne politique de réglementation routière dans la ville-province de Kinshasa, ils n'ont pas de choix que de se plier aux exigences de roulage qui leur font payer ces 1000 francs. Mais si on a zonga bweko nini pokuna embouteillage ya makasi na itaga ya momento zonga nzela o te base bele basa 30 okusa ta 50 000 ba trakasiri na nzela awa ne tokota be pona zonga bwe do ba roulage ko lo ba route en plus na limité kutu nde to saboye to mela to te masu to mo te mara na désordre donc na tele mikaka mais veille ga na sima bo zo kambi ka biso to ebe ata likambuté donc l'état bena faté la soligambo. Mbongo eloko pesa mbongo eloko te bone na bana sanga mama la pembo na pesa mbongo ali eloko te ba o ba esa sondeni ba ba luwa mbo talika so pesa mbongo le so pesa mbongo ta ko tsakangio donc ça ni ko sala ponzi la kuneza la te kuna nzela te mama ba te kana nzela moi que commerce ya te nzela ya embouteillage ya to zonga à sens unique. La société congolaise engagée sur les sentiers du développement n'a pas besoin des antivaleurs, peu importe leur nature. Voici à présent les tendances de valeur de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Suivez Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant.
Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 €, c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Votre magazine d'information Commerce Actu vient de publier une édition spéciale sur les activités du programme Fachi Santé, initié par le Dr Joël Moundadi. Le détail dans ses postes publicitaires. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, à découvrir l'édition spéciale avec les docteurs Joël Moundadi, qui lance les programmes Fachi Santé. Les pourquoi, l'objectif, le perspective des Fachi Santé dans Comex Actu Magazine avec Joël Moundadi. Vivez en image l'inauguration du centre hospitalier Sion Moundadis Hôpital, Fachi Santé. La santé pour tous, c'est maintenant aussi la remise des diplômes des mérites aux ambassadeurs de Fachi Santé dans Comex Actu Magazine. Dans le cadre de son appui qu'il apporte à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle, les collectifs Promo Jeunesse lancent les programmes Fachi Santé d'une zone à une autre, à travers l'assurance maladie, c'est-à-dire dans Comex Actu. Comex Actu Magazine vous fait découvrir également la première édition des Olympiades avec les docteurs Joël Moundadi, du 1er au 14 août 2022 dans la commune de Matete. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Décédé le 3 août 2022 aux cliniques universitaires de Kinshasa suite d'une courte maladie, la journaliste Lopez Kakuba de la radio-télévision nationale congolaise sera inhumée ce vendredi 12 août 2022 au cimetière nécropole de Nansele. Une veillée mortuaire est organisée ce jeudi 11 août 2022 à la résidence familiale située sur l'avenue Toit à Lemba Super. Vendredi 12 août 2022, recueillement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi de l'exposition de la dépouille à l'esplanade de la RTNC pour des derniers hommages avant de se diriger vers le cimetière nécropole de Nansele. Ce communiqué nécrologique tient lieu de faire part. Que son âme repose en paix. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir.